Elle n'était pas seulement une actrice, elle était une apparition, un visage sculpté comme une statue antique, des yeux sombres capables de brûler l'écran, une silhouette qui semblait incarner à elle seule la sensualité italienne. Sophia Loren, pour le monde entier, c'est l'image éternelle de la femme fatale, de la diva au charme insaisissable, une beauté qui traverse les époques sans se flétrir, comme figée dans le marbre de l'histoire du cinéma, mais derrière les flashs, derrière les robes somptueuses et les diamants, il y a une autre histoire, celle d'une enfant marquée par la faim et les bombardements, d'une jeune fille maigre, trop grande, moquée pour son physique, qui n'avait rien d'une déesse. C'est dans les ruines de la guerre que s'est forgé son destin, dans la pauvreté la plus crue que s'est dessinée la silhouette de celle qui deviendra une légende. Loren, c'est aussi un paradoxe. Elle a été adulée par des millions de spectateurs, courtisée par Hollywood, aimée par les plus grands hommes, de Cary Grant à Carlo Ponti. Mais elle a aussi été jugée, scrutée, emprisonnée dans une image dont elle n'a jamais pu se libérer, celle d'une beauté à idolâtrer plutôt qu'une actrice à respecter. Et si l'on se souvient de son sourire incandescent, on oublie trop souvent les cicatrices invisibles laissées par les scandales, les sacrifices et les drames intimes. Alors, qui était vraiment Sophia Loren? Une femme prisonnière de son propre mythe ou une guerrière qui a utilisé son charme comme une arme pour survivre dans un monde dominé par les hommes? Pour comprendre, il faut remonter aux origines. Naples, la guerre, une petite fille nommée Sofia Cicolone, qui n'avait rien d'une star. Avant d'être Sophia Loren, elle était Sofia Villani Cicolone. Elle naît en 1934 à Rome, mais son enfance se déroule dans la petite ville portuaire de Pozzuoli, près de Naples. Sa mère, Romilda Villani, rêvait de cinéma. Une jeune, femme brune aux traits fins, qui avait remporté un concours lui permettant de partir pour Hollywood. Mais son destin fut brisé par un père absent, Riccardo Cicolone, un ingénieur issu de la bourgeoisie qui refusa d'épouser Romilda. Il donna son nom à Sofia, puis s'éclipsa, laissant mère et fille dans une pauvreté qu'aucun rêve ne pouvait effacer. L'Italie de son enfance, c'est celle de la guerre. Les bombardements alliés transforment Pozzuoli en enfer. Là, petite Sofia, maigre et maladive, se réfugie avec sa mère et sa sœur dans une pièce minuscule, à l'abri des éclats de bombes. La faim est leur quotidien, la peur leur compagne de nuit. Elle est si maigre qu'on la surnomme la stecchetta, le petit bâton. Ce corps frêle que l'on méprise deviendra plus tard l'arme fatale de sa légende. Romilda, frustrée de ses rêves inachevés, projette sur sa fille l'espoir d'une revanche. Elle l'inscrit à des concours de beauté locaux. Sofia est grande, plus grande que les autres. Ses yeux noirs captivent déjà, mais elle n'a pas encore la grâce d'une déesse. Pourtant, chaque apparition lui offre un avant-goût d'un autre monde, celui des projecteurs et des regards admiratifs. À 15 ans, un événement change tout. Elle participe à Miss Italia, à Rome. Elle n'y gagne pas la couronne, mais attire l'attention de producteurs. On lui conseille d'affiner son image, de travailler sa diction, de se choisir un nom de scène. Sofia Cicolone commence alors à se transformer en Sophia Loren. Ce prénom, aux sonorités plus internationales, sera bientôt gravé dans la mémoire du cinéma. C'est aussi à cette époque qu'elle rencontre Carlo Ponti, un producteur déjà marié, de plus de 20 ans son aîné. Il voit en elle plus qu'une beauté, un diamant brut à polir. Leur relation, à la fois professionnelle et amoureuse, suscite le scandale en Italie catholique. Mais Ponti devient son mentor, son protecteur, celui qui croit en son talent, alors que beaucoup ne voient en elle qu'un corps à exploiter. Dans ses années de formation, Sofia apprend vite. Elle fréquente Cinecittà, le Hollywood italien, ce temple du cinéma où se croisent jeunes premiers et réalisateurs ambitieux. Elle joue d'abord des figurantes, des rôles secondaires, souvent réduits à l'ornement. Mais derrière les sourires figés, elle observe, mémorise, apprend l'art de la caméra. Elle sait qu'il faudra plus qu'un beau visage pour survivre dans cet univers cruel. C'est Vittorio De Sica, immense réalisateur italien, qui remarque son intensité.
Contrairement à d'autres actrices de l'époque, Loren ne surjoue pas. Elle vit. Sa gestuelle, son regard, son accent napolitain rugueux mais musical, tout respire l'authenticité. Elle est une fille du peuple, et c'est justement cela qui touche. Peu à peu, le monde découvre que la petite Stecetta des ruines de Pozzuoli n'est pas qu'une beauté de concours. Elle est une actrice née, une voix qui porte la vérité des humbles et des oubliés. L'enfant de la guerre est prête à conquérir l'écran. Mais ce que Sofia ignore encore, c'est que sa beauté sera à la fois son passeport pour la gloire et la prison dorée de sa vie. Les années 1950 s'ouvrent comme un rideau de théâtre sur une Italie en pleine reconstruction. Le cinéma devient l'âme d'un pays meurtri, et Cinecittà, avec ses décors gigantesques, son foisonnement de réalisateurs et d'acteurs, est le centre névralgique de cette renaissance culturelle. C'est là que Sophia Loren, encore à peine sortie de l'adolescence, commence à gravir les marches d'une gloire qui semblait inconcevable quelques années plus tôt. Au départ, ses rôles sont mineurs, serveuse, paysanne, figurante, sans nom. Mais Sophia a quelque chose que les autres n'ont pas. Ce n'est pas seulement la beauté, bien que celle-ci soit évidente, hypnotique. C'est une présence, une intensité qui fait que, même reléguée au second plan, la caméra finit toujours par s'accrocher à elle. Les réalisateurs sentent qu'elle brûle de l'intérieur. Le déclic survient quand elle se voit confier son premier rôle important dans Aïda, 1953, adaptation de l'opéra de Verdi. Sa voix est doublée, car jugée trop marquée par l'accent napolitain, mais son regard, lui, transperce. Puis vient Pan, Amore e, 1955, où elle incarne une jeune femme sensuelle face à Vittorio De Sica. L'Italie découvre en elle une force nouvelle. Pas seulement une beauté décorative, mais une actrice capable de porter à l'écran la vitalité brute des femmes. Italienne. Hollywood ne tarde pas à s'intéresser à ce phénomène venu de Naples. Mais ce passage de l'Italie à l'Amérique ne se fait pas sans heurts. À Los Angeles, on la compare à Brigitte Bardot, à Elizabeth Taylor. On la réduit souvent à une bombe latine. On lui propose des rôles stéréotypés, où elle n'est qu'un corps exotique destiné à faire fantasmer. Sophia, fière, refuse certains projets, déterminée à ne pas être engloutie par les clichés. Pourtant, il y a aussi des moments de grâce. Sur le tournage de The Pride and the Passion, 1957, elle partage l'affiche avec Cary Grant et Frank Sinatra. Cary Grant tombe amoureux d'elle, au point de lui demander de l'épouser. Le monde entier rêve de ce couple glamour. Mais Sophia, fidèle à Carlo Ponti, choisit la stabilité. L'homme qui a parié sur elle quand personne ne croyait encore. Ce choix, incompris par beaucoup, scelle aussi son destin amoureux et professionnel. Le rôle de sa vie arrive en 1960, avec La Ciociara de Vittorio De Sica. Elle y interprète Cecira, une mère qui tente de protéger sa fille dans l'Italie, en guerre. Ce n'est plus la diva, ni la beauté fatale. C'est une femme brisée, une survivante. Sophia plonge dans ce rôle avec une intensité déchirante. Le film lui vaut la reconnaissance suprême, l'Oscar de la meilleure actrice. Pour la première fois, une actrice est récompensée pour un rôle en langue étrangère. Sophia Loren devient un symbole. L'Italie triomphe à Hollywood. Les années suivantes, elle enchaîne les chefs-d'œuvre. Matrimonio all'italiana, 1964, encore avec De Sica et Marcello Mastroianni, où le duo explose d'alchimie. Avec Mastroianni, elle trouve son alter ego cinématographique. Leur complicité, leur humour, leur sensualité créent des étincelles à l'écran. Ensemble, ils deviennent l'un des couples mythiques du cinéma mondial. Sophia n'est plus une simple actrice italienne. Elle est une icône universelle. Ses robes font la une des magazines de mode, ses photos ornent les chambres d'étudiants, ses interviews sont scrutées par des millions de spectateurs. Elle incarne la dolce vita italienne. Ce mélange d'exubérance, de sensualité et de mélancolie qui fascine le monde. Mais cette ascension fulgurante a un prix. Plus sa célébrité grandit, plus l'étiquette de déesse colle à sa peau. Et derrière les projecteurs,
Sophia commence à comprendre que cette lumière aveuglante cache déjà de longues ombres. La gloire, lorsqu'elle est trop éclatante, projette aussi les ombres les plus profondes. Pour Sophia Loren, ces ombres prennent plusieurs visages. L'amour interdit, la jalousie des rivales, la prison dorée d'une image figée. Derrière, les sourires et les tapis rouges, sa relation avec Carlo Ponti devient l'un des plus grands scandales de l'Italie catholique. Lui est marié, père de famille, de 22 ans son aîné. Leur passion est réelle, mais jugée immorale, presque criminelle. L'Église condamne, les journaux s'enflamment, les rumeurs s'emballent. Pour vivre leur amour, Sophia et Carlo doivent fuir. La France les accueille, mais au prix d'une réputation entachée. Pendant des années, leur union reste illégale en Italie. Elle, l'icône d'un peuple, se retrouve rejetée par ce même peuple, accusée de détruire une famille, de bafouer la morale. À Hollywood, la situation n'est pas plus simple. Sophia y est adulée, mais rarement respectée. Elle est trop belle, trop étrangère, trop latine pour être prise au sérieux par une industrie dominée par les clichés. On la compare sans cesse à Elizabeth Taylor, à Brigitte Bardot, dans une compétition de glamour et de scandale. Certains producteurs la réduisent à un corps exotique, une curiosité méditerranéenne, sans voir l'actrice qui a bouleversé le public avec La Tio Chiara. Même Cary Grant, follement épris d'elle, devient malgré lui un symbole de cette Amérique qui veut la posséder plutôt que la comprendre. Loren se bat pour exister en dehors de son image. Mais cette lutte est épuisante. Elle refuse certains rôles, elle exige d'incarner des femmes fortes, complexes, mais à chaque refus, elle s'expose à l'oubli. Son physique, devenu une arme redoutable, se change en prison. Elle doit rester impeccable, élégante, désirable. La moindre ride est scrutée. Chaque apparition publique devient un examen. Derrière les projecteurs, Sophia cache ses insécurités, hantée par l'idée de perdre ce qui a fait sa légende. Puis viennent les épreuves plus sombres encore. Son désir de maternité se heurte à la cruauté du destin. Plusieurs grossesses perdues, des années de souffrances silencieuses. Alors que le monde la croit comblée, riche, belle, adulée, elle vit des drames intimes que peu connaissent. Chaque fausse couche est un coup de poignard invisible, une tragédie cachée derrière des sourires soigneusement travaillés. En 1982, c'est un autre scandale qui éclate. Sophia Loren est condamnée pour fraude fiscale en Italie. Le monde découvre avec stupeur que l'icône nationale, la diva de Cinecittà, doit purger une peine de prison. À Naples, elle se retrouve derrière les barreaux. Certes, l'incarcération est courte, plus symbolique que véritablement punitive, mais l'image choque. La star oscarisée, habituée au palace et au plateau de cinéma, contrainte de dormir sur un lit de prison. Le contraste est brutal et marque profondément l'opinion. Cette descente aux enfers médiatiques entame son aura. L'Italie, parfois cruelle avec ses idoles, la regarde avec suspicion. Ses films, dans les années 70 et 80, connaissent des échecs. Hollywood, désormais tourné vers de nouveaux visages, se détourne d'elle. Sophia Loren n'est plus la reine incontestée des écrans, mais une star menacée par l'oubli. Pourtant, dans ce naufrage apparent, quelque chose résiste. Sophia refuse de se laisser détruire. Derrière la diva, il y a toujours cet enfant de Pozzuoli, forgé dans les bombes et la faim, qui a appris à survivre. Et c'est cette force invisible qui, encore une fois, va lui permettre de se relever. Le sommet de la gloire est toujours fragile. Pour Sophia Loren, il s'est transformé en champ de bataille, où chaque triomphe semblait aussitôt suivi d'une déflagration. En 1982, l'impensable se produit. Condamnée pour fraude fiscale, en Italie, l'icône nationale se retrouve incarcérée à la prison de Caserta, près de Naples. Les journaux s'en donnent à cœur joie. Les photos de la diva entrant derrière les murs austères font le tour du monde. Certains y voient la preuve qu'aucune gloire n'est éternelle. D'autres s'indignent qu'une légende soit traînée dans la boue pour une affaire de paperasse. Sophia, elle, vit cette humiliation comme un déchirement. Elle, l'enfant, du peuple qui avait incarné l'Italie face à Hollywood, se retrouve traitée comme une criminelle. Quelques semaines plus tard, elle sort, blanchie en partie, mais la blessure est profonde. L'image de la déesse s'est fissurée.
cette chute publique fait écho à ses blessures privées. Dans les années 1970 déjà, Sofia avait affronté son drame le plus intime, son désir de maternité, contrarié par une succession de fausses couches. Pour une femme qui incarnait la plénitude et la sensualité, ce fut un cauchemar secret. Elle a confié plus tard qu'elle pleurait en silence, terrifiée à l'idée de ne jamais pouvoir donner la vie. Le monde la croyait comblée. Elle portait en elle une douleur invisible, plus lourde que n'importe quel échec de carrière. Sa relation avec Carlo Ponti, toujours controversée, ajoute une autre dimension tragique. Leur amour est indestructible, mais il a été vécu dans l'ombre du scandale pendant des décennies. En Italie, leur mariage n'est reconnu qu'en 1966, après un long exil et des années d'incertitude juridique. Sofia vit l'amour comme une lutte, un combat permanent contre la morale, la loi, le jugement d'une société qui refuse d'accepter une union hors norme. Dans le même temps, sa carrière connaît des creux. Les années 1980 et 1990 ne lui offrent plus les rôles flamboyants des décennies passées. Elle reste Sofia Loren, la star, la légende. Mais les films ne sont plus à la hauteur de son aura. Hollywood s'éloigne, l'Italie change, les modes passent. Beaucoup la croient finie. Et pourtant, c'est dans cette période de déclin apparent que Sofia révèle sa véritable grandeur. Elle accepte la douleur, mais refuse de s'y noyer. Elle s'investit dans sa famille, se bat encore pour son couple, et finit par connaître le bonheur de devenir mère. Ses deux fils, Carlo Jr. et Eduardo, deviennent sa revanche sur le destin. La preuve que même après tant de larmes, la vie peut offrir un miracle. Sa résilience devient une part essentielle de sa légende. Elle n'est plus seulement la diva, glamour des années 60, mais une femme qui a traversé la faim, la guerre, les scandales, la prison et la solitude, sans jamais renoncer. Elle porte ses cicatrices comme des bijoux invisibles, transformant chaque tragédie en récit mythique. Le climax de sa vie n'est donc pas seulement sa chute. C'est la révélation qu'aucun drame ne peut détruire Sofia Loren. L'enfant, frêle de Pozzuoli, surnommée le Petit Bâton, est devenue une guerrière immortelle. Aujourd'hui, Sofia Loren n'est plus seulement une actrice. Elle est une légende vivante, un monument du cinéma, une mémoire incarnée du XXe siècle. Dans ses yeux sombres, qui ont traversé plus de 7 décennies d'histoire, se reflète l'âme d'une Italie meurtrie et renaissante, mais aussi le destin universel des femmes qui ont dû se battre pour exister dans un monde d'hommes. Son héritage, c'est d'abord celui d'une pionnière. Elle a brisé le mur linguistique en remportant un Oscar pour un rôle en italien, ouvrant la voie à des générations d'acteurs non anglophones. Elle a montré qu'une actrice pouvait être à la fois une icône de beauté et une interprète d'une intensité bouleversante. En incarnant Cecira dans La Ciociara, elle a donné au monde une image inoubliable de la douleur, de la dignité et de la force des femmes ordinaires. Mais l'héritage de Sofia Loren ne s'arrête pas à l'écran. Elle est devenue un symbole de résilience. L'enfant affamé de Pozzuoli, la jeune fille moquée pour sa maigreur, la femme condamnée par l'Église et humiliée par la justice italienne, a transformé chaque épreuve en victoire. Sa vie entière est une leçon. La beauté passe, mais la volonté, la dignité et la vérité survivent. Elle a aussi incarné une Italie éternelle, sensuelle, tragique, indomptable. Avec son accent, ses gestes, son rire sonore, elle a exporté au monde entier un art de vivre méditerranéen, mélange de passion et de mélancolie. Dans chaque film, elle a rappelé que derrière le glamour, il y avait une âme, et derrière la légende, une femme. Aujourd'hui encore, alors qu'elle se fait rare, chaque apparition de Sofia Loren provoque l'émotion. Car elle est plus qu'une star. Elle est un mythe. Et les mythes, eux, ne meurent jamais.